Bonjour mes flocons de lumière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, surtout que vous avez pu profiter. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer notre guidance journalière que je fais de bonne heure, il est à peine 6h15 du matin, parce que comme vous le savez, j'ai chez moi une abonnée. Voilà. Nous allons essayer d'aller voir où sont les énergies de la personne à laquelle vous pensez, une personne de cœur, peut-être votre autre, que beaucoup considèrent comme leur autre, alors qu'on devrait plutôt penser soi-disant comme notre autre, voilà, parce qu'actuellement pour la plupart il n'y a plus rien, vous êtes en séparation. Pour cette guidance, j'ai donc sélectionné comme d'habitude nos 7 oracles. Nous aurons l'oracle, attendez, je me suis trompé, l'oracle amour à mort, l'oracle du 6e sens, l'oracle de mon ami de cœur, Selena, n'est-ce pas? L'oracle de Vénus et Selena. L'oracle le grand oracle de l'amour, excusez-moi, je cafouille. L'oracle source de Lucille. L'oracle des Médéors. Et bien entendu, l'oracle de la destinée des flammes jumelles, par lequel nous commençons pratiquement toujours. Allez, où en sont les énergies de votre ordre, de la personne de cœur? Qu'est-ce qu'on nous parle? De fusion. Bon, c'est une carte qu'on avait. C'est une carte qu'on a retrouvée hier. On avait terminé ce tirage d'oracle avec ça. Cette fusion, on nous parle d'engagement et le déni. Cette personne est encore dans le déni concernant cet engagement avec vous, sachant pourtant que lorsque vous êtes ensemble, vous êtes fusionnel. Cette personne est encore dans le déni. Elle ne veut pas voir, c'est pas qu'elle ne veut pas voir, elle en est consciente, votre autre en est conscient. Mais ce qu'il y a, regardez, c'est parce qu'il y a ce blocage de principes masculins, on va dire, la peur de l'engagement, justement, beaucoup de conflits mentaux et tout. Hein. C'est une personne qui ne veut pas admettre qu'il puisse aller vers vous. Pas qu'il puisse, il ne s'autorise pas à aller vers vous. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est encore manipulée. On a la carte de manipulation. Une personne qui est repartie dans ces deux principes, dans cet entourage, plutôt, on va dire, moi je parle familial, plutôt familial, hein, même s'il y a du relationnel aussi. C'est une personne qui se fait manipuler. Peut-être que votre autre a des enfants, des petits-enfants et tout, il reste encore pour pouvoir justement profiter ou faire profiter des bons moments à ses enfants, à ses familles, frères et sœurs. Regardez, on voit bien que c'est une personne, comme je vous disais, que ce blocage principe masculin qui a une ébullition mentale, qui est encore dans son ego, mais malgré tout, qui ressent un amour inconditionnel pour vous. Elle sait que elle ne sait plus tout qu'on sait quoi penser par rapport à vous, parce que étant donné que vous leur donnez plus de nouvelles, que vous vivez votre vie, votre life, comme on dit, comme beaucoup aiment bien dire, que vous êtes pour la plupart dans votre complétude. Je dis pour la plupart parce que je vois très bien avec des guidances des personnes qui sont encore carrément au plus bas, qui sont peut-être en début de parcours aussi. Hein. Dites-vous bien que si vous êtes dans une relation d'âme-flamme jumelle, il y a plusieurs étapes à franchir, plusieurs paliers. Moi, je sais que je suis en fin de parcours. Il y en a peut-être qui se sont abonnés à notre communauté, mais qui sont encore en début de parcours. D'où, des fois, aussi les contradictions par rapport aux énergies. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, il se peut, des fois, il y a des jours des guidances qui vont s'adresser à des personnes qui sont plutôt en fin de parcours. Et quand on voit que le lendemain, tout est contraire, c'est parce que ça s'adresse aussi à des personnes qui sont encore en début de parcours. Allez, on arrête là, ça ne veut plus sortir. Bon, on n'a que ça. On voit que, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Que c'est encore une personne qui est manipulée, qui sait que lorsque vous êtes, cet engagement serait, si elle revient vers vous, ça serait pour une fusion. Lorsque vous êtes ensemble, vos âmes se rejoignent, vous êtes fusionnés entre deux. Mais c'est une personne actuellement qui est en ébullition mentale, même si elle ressent cet amour inconditionnel pour vous. C'est une personne qui est encore bloquée au niveau de ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il y a cet entourage malsain qui le manipule encore, qui profite encore de votre autre. Allez, on continue avec. Forcément, s'il y a des enfants en jeu, c'est encore les vacances scolaires. Dites-vous bien que pour la plupart, mais il va falloir attendre la rentrée. Hein. C'est pour ça que des fois, on a la carte de l'automne. Il se peut pour la plupart, chez vos autres où il y a des enfants, des petits-enfants, que justement, que ces personnes préfèrent passer du bon temps. On va parler de se sacrifier parce qu'ils le font, parce que c'est normal. Il y a le lien du sang quand même. Hein. Allez, on continue pour des Médéors. Ils continuent à profiter des moments, même s'ils savent qu'en ce moment, par rapport à ça, on va dire qu'ils sont en train de sacrifier votre relation aussi. Ils se sacrifient. Ils ne doivent pas vraiment se sacrifier parce que
s'ils seraient vraiment sacrifiés, si ça ne leur plairait vraiment pas, ils reviendraient vers vous. N'est-ce pas? Allez, l'aura des météores, qu'est-ce que ça nous dit? Je vois que ça a du mal à parler. Hein. On nous parle d'abondance. Bon, vous actuellement, vous êtes peut-être dans une période d'abondance. Ça ne veut pas parler forcément du financier. Hein. Vous profitez des bons moments de la vie. C'est la première fois que cette aura ne veut pas parler comme ça. Hein. On nous parle de transformation. Bah vous êtes transformé, vous transformez aussi. Hein. Vous laissez votre de côté pour la plupart pour justement l'abondance, c'est par rapport à la réalisation de vous. Hein. Vous réalisez dans ce que vous aimez, dans votre travail, dans vos passions, dans vos loisirs. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle de, regardez, justement de protection, de réalisation justement par rapport à ça. Il se peut que ce soit aussi votre hôte qui actuellement est en pleine transformation, on l'a vu, hein, pour aller vers cette abondance, vers lequel il voudrait. Malgré tout, regardez, on a encore ce blocage karmique. Lié à quoi? Fausses paroles et mensonges. Ça, c'est une personne qui vous a menti aussi. Qui vous a menti, qui s'est menti. Des fausses paroles, des mensonges par rapport à cet entourage toxique, on sait très bien. Hein. Cet entourage toxique qui est jalouse votre hôte, pourquoi? Parce que il est en train de se transformer depuis un petit moment. Il se réalise au niveau de, on a vu de la carrière, c'est des personnes qui voudraient changer de travail. Une personne qui voudrait vous parler mais qui a encore le chakra de la gauche fermé, bloqué, d'où ce blocage karmique. Vous voyez, alors, il y a des blocages par rapport à ça. Votre hôte se tait dans son silence, on va dire. Vous n'êtes au courant de rien. C'est une personne, par rapport à ces fausses paroles de cet entourage, qui voudrait peut-être parler mais qui garde tout en elle, qui n'ose pas, on va dire ce qu'il pense à ces personnes. D'où aussi, voilà, parce qu'en plus il se sent, on va dire, manipulé. Marquant, il se peut aussi que cette personne se décide enfin de parler pour aller vers cette réussite. Hein. Par rapport aux fausses paroles, peut-être qu'on vous a accusé que des personnes de son entourage à votre autre, ces personnes vous ont accusé sans vous connaître. Hein, ils leur ont dit des mauvaises choses par rapport à vous. Mais c'est une personne qui va finir par parler, qui va dire ses quatre vérités, qui va peut-être finir par vous protéger, ou au contraire qui s'est tue. Alors qu'on est en train de vous dénigrer, de dire du mal de vous, cette personne s'est tue. Mais on voit que malgré tout, malgré des réponses qui tardent, on voit qu'il va y avoir cette réussite pour aller vers cette paix intérieure. On a la paix intérieure et le potentiel exacerbé. Cette personne sait que vous qui restez actuellement dans votre paix intérieure, vous êtes dans votre complétude pour la plupart, hein, reconnaissez en vous ce potentiel exacerbé. Il se peut, tout comme moi, que vous avez des dons, vous excellez peut-être dans votre domaine dans votre vie, dans tous les domaines, quoi. Cette personne, c'est en elle aussi que elle reconnaît tout ça. Mais elle se tait, pour l'instant, elle se tait, mais elle vous voit réussir. C'est ça que elle vous voit actuellement vous taire aussi. On peut voir ça. Vous êtes dans votre silence, hein. Vous vivez votre vie dans le silence, loin d'elle. Vous ne lui accordez plus la parole, vous essayez plus communiquer avec, et tout ça, vous dites c'est une réussite, parce que pourquoi? Mais dans votre potentiel, dans votre part intérieure, vous excellez dans ce que vous faites. Là, qu'est-ce qu'on parle? On parle de combat, d'enfant intérieur. Ouais, c'est une personne qui n'arrive pas à nourrir cet enfant intérieur, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Beaucoup, les combats, c'est les conflits mentaux aussi. Hein. On voit que c'est une personne qui n'a pas gardé son âme d'enfant, on va dire. C'est peut-être une personne qui n'a pas profité lorsqu'elle était enfant, cette personne, de bons moments. C'est une personne qui est complètement, on va dire, perturbée actuellement. On l'a très bien vu hier qu'ils étaient retournés plus ou moins dans la nuit noire de l'âme. Alors on ne va pas aller plus loin avec cet oracle. Bref, c'est pas trop chouette, ça fait que confirmer les guidances précédentes. Hein. Allez, on continue avec l'oracle source de Lucille qui nous donnera peut-être des messages plus clairs. Vous actuellement, tout ça, le principal, c'est que vous priorisez, que vous êtes bien avec vous-même, pour la plupart, je dis. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, on a encore la carte de la transformation. Tous les deux, vous transformez. Tout au moins, il y a aussi cette personne qui se transforme pour pouvoir évoluer, pour aller vers ses projets d'avenir, de boulot. On a vu qu'il, pour la plupart, ils voulaient vous inclure dans leur projet. Mais vous aussi, actuellement, vous transformez, parce que vous voyez que rien n'évolue. Vous avez peut-être décidé de redémarrer sur des meilleures bases. La pierre angulaire, c'est partir sur de nouvelles bases.
parce que vous avez déjà commencé, on va dire, votre nouveau cycle, hein. Vous êtes en début de cycle. Cet autre, on a vu aussi qu'ils commençaient à l'être. On a vu pour la plupart qu'ils étaient seulement en fin de cycle, d'où tous ces conflits mentaux, hein. Oui, regardez, on parlait de fin. Vous êtes en train aussi de vous transformer, même cette autre, tous les deux, de votre côté. On est à la fin d'une situation, la fin de cycle pour tous les deux, votre autre aussi, il est en train de se transformer pour redémarrer sur de meilleures bases. Malgré que cette personne est dans le chagrin actuellement, ben pourquoi? Parce que dans la solitude, cette personne ne profite plus de moments de plaisir, de bonheur, de bien-être. Lorsque vous étiez ensemble, vous passiez certainement des bons moments, et cette personne le retrouve nulle part, même si elle reste avec ses autres, avec ses énergies tierces, on va dire de la famille, pour la plupart des amis, bah, ils casent, comment dire, leurs amis, leur fréquentation, on va dire qu'ils meublent leur quotidien, parce que c'est des personnes autres qui n'aiment pas se retrouver seules, pour la plupart du temps, alors que la solitude, justement, pour eux, devrait être constructive. Ça leur permettrait de travailler, de voir les choses plus claires. Il y en a qui le font, hein. Là, on nous parle, regardez, malgré tout, on parle de rendez-vous. Alors, rendez-vous avec quoi? Par qui? Pourquoi? La transformation. Vous voyez aussi les choses d'une nouvelle manière, hein. La fin aussi peut-être de cette relation, même si cette relation avec votre autre vous a causé beaucoup de chagrin, vous voyez très bien que vous arrivez vers cette fin, hein. Une fin vers laquelle peut-être, regardez, on nous parle de rendez-vous avec la magie de l'univers. La magie de l'univers va peut-être vous mettre sur votre chemin une nouvelle rencontre. Écoutez le petit chant de ce matin, ça nous en parle, hein. Il y a certainement cette nouvelle rencontre qui s'est, regardez-moi, avec mon abonné qui vient. C'est une âme sœur, je sais très bien. Il y a aussi cette magie de l'univers qui va nous faire rencontrer. Héritage, ça veut dire pourquoi? Parce que vous allez rencontrer une personne qui fait partie de votre famille d'âme, on va dire, hein, une âme sœur, pour la plupart. Il y aura cette carte d'amour inconditionnel, malgré tout, avec cette personne, même si vous ne la connaissez pas. Vous allez apprendre certainement à la découvrir. Et puis vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses qui vont vous réunir, qui vont faire que vous allez tous les deux aller vers cet amour inconditionnel. Il se peut que ce soit que de l'amitié, hein, une relation amicale. Regardez, on parle bien pendant cette période de vacances, on parle de récolter. Tout à l'heure, de récolte, on avait la carte de l'abondance. Vous allez commencer, pour la plupart, à récolter ce que vous avez semé ces derniers mois, le printemps, ces derniers... Voilà. Et vous allez récolter quoi? C'est cet amour. Pourquoi? Regardez, il y a cette ouverture qui arrive vers vous. Lors de cette période de vacances, maintenant, on va voir, si que ce soit le retour de votre autre aussi, hein. Pour la plupart, on a vu aussi que vous alliez devoir faire un choix entre deux personnes. Votre ex qui allait revenir et une nouvelle rencontre, un coup de cœur. Et qu'est-ce que ça peut encore nous dire avec cet oracle? Vous savez très bien, vous allez voir que dans cette période de vacances, que vous allez récolter en face que vous méritez. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, vous avez fait cette prière à la source. Vous avez pour la plupart fait vos demandes à la source. Peut-être même si ce n'est pas maintenant, il y a peut-être quelques semaines, quelques mois. Et l'univers, le fait que vous soyez transformé, l'univers vous a enfin compris. Il vous a compris plus longtemps, mais il va enfin vous récompenser pour tout le bien que vous avez semé. Vos prières à l'univers vont faire qu'il va y avoir cette ouverture avec cette nouvelle rencontre qui peut-être va vous propulser vers un nouvel avenir, en laissant votre autre de côté, votre soi-disant autre. Moi, on va dire plutôt c'est votre ex. Voilà, on va plutôt parler d'ex. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. On vous parle du temps, de projet, de fidélité. Alors vous vous connaissez, hein, vous avez des projets en tête. Vous, votre projet principal, c'est d'être heureux, d'être dans le bonheur. Vous êtes une personne fidèle à vos convictions, on va dire. Ça fait longtemps que vous envisagez justement une reconstruction des projets, peut-être pourquoi pas une rencontre amoureuse, rencontrer la bonne personne. Parce que pourquoi vous êtes une personne fidèle? Ce que vous aimez, vous aimez. Vous êtes fidèle contrairement à vos autres. Et on vous dit que vous allez bientôt être libéré. Libéré de ce passé douloureux, peut-être de cette relation avec cet autre, hein, qui vous convient plus de toute façon, pour aller vers ce nouveau départ. Ah, c'est bon, on a un beau message là. Le nouveau départ, pourquoi? Avec qui? On parle de bonté. Vous êtes dans la bonté. Vous allez peut-être rencontrer une personne qui sera bonne de cœur aussi, hein, qui sera fidèle avec vous. Hein.
Regardez, on a la communication. Des communications pour aller vers ce nouveau départ. Mais avec qui, avec quoi? Pour l'instant, c'est vague. On ne nous parle pas de retour d'ex, de nouvelles personnes. On le verra peut-être avec une nouvelle carte. On parle de concrétisation, forcément. La concrétisation de vos projets, de votre rêve. Parce qu'on avait bien vu les prières de l'univers qui allaient être exaucées. Tout ce que vous avez pu demander à l'univers, bah, c'est le bon moment, tout comme ça. C'est le timing divin. Hein. Et vous regardez la concrétisation pour aller vers l'amour. Après une période de crise, hein, qui pendant longtemps, on parle de feu orange, bah, vous étiez dans le doute, là, vous ne saviez pas. Hein. Mais on voit très bien que cette nouvelle relation va évoluer dans la souplesse. On va dire que ça sera une relation beaucoup plus stable. Cette personne que vous allez rencontrer, la nouvelle rencontre pour la plupart, sera une personne beaucoup plus stable, fidèle, dans la bonté, et vous allez pouvoir concrétiser ce projet que vous attendez depuis longtemps, c'est-à-dire fonder une famille, pour la plupart, aller vers cet amour inconditionnel. Allez, on continue avec quelques petits messages de l'oracle de Séléna, de Vénus et Séléna. Coucou Alexandra, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai pas de nouvelles. On nous parle de sex friend suivi. Ah, ça c'est quoi? Moi, je pense que c'était plutôt la relation que vous aviez dans le passé. Parce que vous en avez marre de ces relations de personnes avec des personnes immatures qui ne savent pas ce qu'elles se veulent, qui viennent vous voir que pour les plaisirs. Hein. Pour la plupart, c'est que le charnel qui les intéresse. Pourquoi? Pour la plupart d'entre vous, vos autres sont en couple déjà. Hein. Moi, je vais prendre l'exemple de mon autre. Elle est célibataire. Elle est veuve, mais elle est rien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de pause et de break, des secrets de mensonges. Voilà, c'est une personne, votre rôle, on revient sur votre autre. Vous étiez certainement dans une relation sex-friend pour la plupart d'entre vous. Cette personne vous a mis encore en pause, en break, bah, dans des schémas répétitifs. Ils savent faire que ça, vous autres. Hein. Pourquoi? Parce que beaucoup de secrets de mensonges de leur part, peut-être ont-ils vivent une double vie. Il se peut que votre ex, a une autre personne dans sa vie, que vous ne le sachiez pas. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? J'ai remarqué qu'avec les oracles de Séléna, il n'y avait pas beaucoup de messages qui sortaient. Bon, c'est peut-être pas plus mal, on prend juste l'essentiel. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit encore, ben, regardez, c'est ce que je vous disais. Hein. Je vous disais les schémas répétitifs. Hein. Et pourquoi? Parce que les peurs, votre autre a peur. Ces personnes qui vous plongent sans cesse dans des schémas répétitifs, pourquoi? Parce qu'au point de départ, il n'y avait pas cet amour. Cette personne n'avait pas le même amour que vous. Pour elle, c'était que vous étiez qu'une relation de sex friend. Elle vous a mis encore en pause en break. Pour elle, c'est qu'une pause. C'est des personnes qui décident de revenir quand elles en ont besoin, quand elles en ont envie. Beaucoup de mensonges et de secrets de leur part. Voilà. Ces personnes qui ont peur de quoi? Ben, peur de l'engagement, c'est tout simple. Hein. C'est facile. Allez, j'arrête là, c'est pas la peine. Je n'ai pas trop de temps. C'est une personne qui vous a mis en pause, voilà, mais qui est encore dans ses peurs de l'engagement. On voit bien la mentalité actuelle de votre autre, hein. Votre ex. Votre ex autre. Voilà, je vais dire ça, votre ex autre. Allez, l'oracle du sixième sens. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Allez, il faut que je fasse vite parce qu'il faut... On parle de cette énergie masculine. La personne en face de vous, que vous soyez homme ou femme, qu'est-ce que ça nous dit? C'est une personne qui désire... qui a envie de bonheur. Bon, oui, mais pour avoir le bonheur, il faudrait pouvoir agir. Hein. Il faut le faire dans la 3D, non dans la 5D. Dans le bonheur, ouais, j'ai compris. On parle d'argent. Cette personne s'imagine que le bonheur est lié à l'argent. Comme d'habitude, ils priorisent leur matériel. On parle de personne fusion. La fusion, ben là, c'est une personne qui fusionne plutôt avec le besoin que le matériel, l'argent, on va dire, hein, le financier. De matériel, c'est une personne qui se voit pour elle, on ne peut pas avoir de bonheur sans argent. C'est ridicule. Comment font les personnes qui ne bossent pas? Lorsqu'il y a un couple, ceux qui sont minima social, tout ça, hein, ils peuvent bien s'aimer, ils peuvent vivre leur vie d'amour sans argent, et ils sont encore peut-être plus heureux que ceux qui ont de l'argent. La plupart des gens, ceux qui ont de l'argent, justement, ils sont dans le matériel. Ils n'arrivent plus à s'aimer. Il n'y a que les projets, les vacances, les achats, tout ça, compulsifs pour la plupart, qui font leur bonheur. Alors c'est pas ça l'amour, c'est pas ça la vie. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire?
On nous parle d'instabilité, oui, forcément, c'est autre. Voilà, c'est lorsqu'on priorise l'argent dans la vie, voilà, ça peut mener qu'à la stabilité. Hein. Et c'est des personnes qui seront pour moi jamais heureuses, totalement heureuses. C'est pas ça l'amour. Une vie sans amour, sans autre qui vous aime, c'est pas. Regardez, on a la carte l'instabilité, mais avec les dangers. Non, c'est le changement. Voilà, l'instabilité, le changement inverse. C'est une personne qui reste stable dans la vie, qui refuse le changement. On parle de force, et qui est convaincue, pour ça qu'on a vu le blocage du principe masculin. C'est une personne qui est très dans l'ego. Hein, pour elle, cette personne, c'est l'argent, la force sur l'argent, vous voyez bien. Le changement inversé sur le bonheur. Alors, le masculin, on a la stabilité. On a le changement, ça veut dire non au changement pour aller vers ce bonheur. Oui à l'argent. Parce que pour eux, l'argent, c'est primordial, c'est le principal. Allez, sur la fusion, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la nouvelle, le jugement. Alors, dans cette fusion, est-ce que c'est une personne qui vous fait, tout compte fait, un procès? On parle de procès. Qui prend une décision, c'est de trancher par rapport à vous. Peut-être vous êtes-elle donné. Maintenant, il se peut que cette personne décide de trancher, de voir les choses autrement. Vous envoyez des nouvelles parce qu'elle a envie de fusionner avec vous. Cette personne, elle va vous annoncer bientôt un verdict. Peut-être le choix d'évoluer, de changer, de revenir vers vous. On veut bien voir ça avec l'oracle l'amour à mort. Bref, prioriser l'argent, le matériel, c'est pas ça. C'est pas ça être heureux. Qu'est-ce que ça nous dit? La stabilité. Alors tout à l'heure, on avait la stabilité. Là, on parle de stabilité. Pour l'instant, je pense que c'est vous. Hein. Vous êtes actuellement dans le lâcher-prise pour la plupart d'entre vous. Vous êtes stable au niveau de votre vie. Là, on parle d'amitié. Peut-être vous profitez de bons moments avec des amis. Bon, hier, super rando, je vous le dis. Hein. Là, peut-être on parle d'amitié. Je vais rencontrer mon abonné, une âme sœur qui, elle, je sais qu'elle est dans la stabilité. C'est une personne bien ancrée. Hein. C'est une personne qui a la tête sur les épaules. Une personne, oui, de pureté, on parle de la pureté, c'est une personne pure, je sais très bien. C'est une personne qui est, écoutez le petit chant de ce matin, c'est une personne qui n'est pas, même vous, la nouvelle personne que vous allez rencontrer, ce sont des personnes qui ne sont pas dans le climat de contradiction. C'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent. C'est des personnes qui ne sont pas immatures et instables. C'est des personnes, au contraire, qui sont instables. Regardez, on voyait le voyage, c'est dommage, mais je suis obligé de prendre ça pour cette personne qui voyage vers moi. Elle va arriver en milieu de matinée, logiquement. Regardez, on parle de deuil. Alors, le deuil par rapport à quoi? Il se peut que vous fassiez ce deuil justement par rapport à cet ex, à cet autre. Il se peut que ce soit une personne qui fait actuellement un deuil aussi. Ça, qui sait, on ne sait pas. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? Vous en avez marre, comme tout le monde, regardez. Le deuil, mais on a la passion. C'est une personne qui est passionnée aussi dans la vie. C'est une personne passionnée. La personne que vous avez rencontrée, c'est une personne qui se passionne peut-être pour vous, qui va se passionner pour vous, parce qu'elle vous sait, elle vous reconnaît comme une personne pure, une personne sincère, une belle personne, contrairement à votre autre, à votre ex, qui, vous ne voyez pas, vous ne reconnaissez pas comme qui vous étiez vraiment. On parle d'amusement. Avec cette personne que vous allez rencontrer, vous allez vous amuser, passer des bons moments. On parle d'union, union de cœur, peut-être une alliance au niveau amitié. Hein. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir passer des bons moments lorsque vous allez rencontrer. Faites-vous des amis, hein. Faites comme moi, sortez. Hein. Oui, à un moment donné, on n'était que 7, mais malgré tout, même si on n'est que 7, il y a beaucoup d'échanges, de discussions. Nous sommes tous des personnes passionnées dans ce qu'on fait. Déjà, le point commun, c'est la randonnée. Mais beaucoup, lorsqu'on discute, on se rend compte que même les autres attraits, on va dire tout ce qui est au niveau de la vie, les loisirs, les hobbies, nous sommes tous reliés, plus ou moins, aux mêmes façons de voir les choses. Allez, on s'arrête là, ça ne veut plus parler. Qu'est-ce qu'on nous dit? Une personne voyage vers vous, une amie ou autre, qui va démarrer sous le signe de l'amitié, qui sait peut-être évoluer plus tard. Une personne que vous allez rencontrer, on vous dit aussi de profiter de vos amis, des amis qui sont stables dans leur vie. Profitez des bons moments de la vie, nourrissez votre enfant intérieur. Alors, on termine un ou deux petits messages de l'oracle des fées avant que je poste ce petit short. 24-42, heure miroir inversée. Là, c'est une vraie heure miroir. 24-42. Allez,
Je ne vois pas pourquoi je parle d'heures miroirs, parce que pour moi, les heures miroirs, lorsque vous les voyez, j'ai remarqué ça avec mon parcours, lorsque je vois des heures miroirs, c'est lorsqu'on n'est pas sur la bonne voie. C'est des signes de l'univers qui vous disent, méfiez-vous, pense peut-être autrement, agis peut-être autrement. Moi, il y a longtemps que je n'en vois plus les heures miroirs. Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Je sais dans quelle direction je vais. Allez, un petit message. La fée du cancer. Écoute tes émotions, ce sont de précieux alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Écoutez, écoutez ce que votre âme, votre âme clame, on va dire. Si vous avez envie de moments de bonheur, ben, suivez ces intuitions. Vos autres n'arrivent pas à écouter leurs sentiments, les chakras chakras du cœur fermé, tout. Les sylphes et les manteaux de l'air. Respire profondément, calme la tumulte et tes émotions et utilise la réflexion et l'analyse pour te guider. C'est ce qu'on dit à votre hôte. Les personnes qui sont en ébullition mentale, oui, en ébullition mentale, on leur dit justement de méditer, de travailler sur eux, voilà, de se purifier au niveau énergétiquement. Écoutez vos émotions, vos rêves, il ne faut pas les rêver, justement, les rêves sont faits pour être réalisés. Voilà, allez, on va terminer avec le petit message de Giginox. Omniprésent de l'idéal femme de cœur dans ses rêves, joliment lié de climat de paix, l'homme lié de ce rêve illuminant l'idéal chemin de vie, ignore encore pourquoi il ne revient pas vers toi. Voilà, on voit très bien que votre hôte vous idéalise comme la personne, voilà, la personne idéale. Elle s'imagine cheminer avec vous, mais malgré tout, elle ne comprend pas pourquoi elle ne revient pas vers vous. Elle ne comprend pas pourquoi, parce qu'elle ne se rend même pas compte qu'elle est manipulée, elle est sous emprise de cet entourage. Elle est sous emprise d'une vie qui ne lui convient plus. C'est ses peurs, c'est la peur de l'engagement, c'est voilà. Bref, on ne va pas revenir tous les jours sur les mêmes choses. Je vais vous laisser là, je vais vous demander de liker si vous le souhaitez. On voit bien que c'est forcé que les énergies ne peuvent pas évoluer du jour au lendemain. Ça va tout doucement, tout doucement. D'un coup, Jojo, il prend son temps, puis voilà. Après, faites-vous une idée que c'est peut-être pas cet autre ne reviendra peut-être jamais dans votre vie. Vivez votre vie pour profiter des bons moments. Voilà, de toute façon, si les autres ne reviennent pas vers vous, l'univers va vous envoyer une nouvelle personne sur votre chemin pour la plupart. Mais c'est aussi à vous de le vouloir. À le conscientiser, dites-vous bien que votre autre n'est pas la seule personne sur Terre. Surtout si vous êtes malheureux. Eux, ils font leur vie de leur côté, ils passent des bons moments. Ils sont peut-être pas heureux, mais ils passent des moments. Ils pensent même peut-être pas à vous. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Pour la guidance de demain, je ne sais pas. Mon ami m'a dit que le fait qu'on soit ensemble, ça ne nous empêcherait pas de faire des guidances. Ça me permettra peut-être de faire découvrir des nouveaux oracles qu'elle va m'amener. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous demande de liker. Surtout, priorisez-vous bien. Passez une belle journée, surtout pour ceux qui sont en vacances. Pour ceux qui reprennent le boulot, bon courage à vous. Allez, je vous dis à demain. Bisous, mes flocons de lumière.